Alors, on y va, on va commencer, Bezrat Hashem. Déjà, bonsoir à toutes et à tous. Baruch Hashem, on est un peu nombreux ce soir, c'est encourageant. Alors, on va étudier un passage de la paracha de Teruma. Et cette paracha, elle traite de la construction du Mishkan, la construction du tabernacle. Le tabernacle, c'était le temple portatif qu'a accompagné les enfants d'Israël dans le désert. Et il est écrit comme cela, hein. Donc on décrit chaque chose qu'on doit construire, chaque objet, chaque composante de ce temple portatif. Il y a un verset qui dit comme cela, tu construiras la table, il y avait une table dans le temple, dans le sanctuaire, d'accord, où il y avait 12 pains, d'accord, que l'on retirait et que les prêtres, les Kohanim consommaient d'un Shabbat à un autre. Tu feras cette table en assez shittim, en bois de shittim. C'était une matière. C'est un verset qui dit comme cela. Donc on donne les détails, et juste après, on parle d'un deuxième composant du Mishkan. C'est quoi? C'est l'Arche Sainte, le Aaron HaKodesh. L'Arche Sainte qui était dans le Saint des Saints, l'endroit le plus saint du temple, d'accord? Et à l'intérieur, il y avait les tables de la loi. Ve'asu Aaron aseshitim. Juste après, on parle, et ils construiront le Aaron, donc l'Arche Sainte, en bois de shittim. Alors, vous avez une question simple que le Hida il pose, Maran Arav Azoulay, le Hida dans Chomat Enar, il pose la question comme cela. Il amène au nom d'un Rishon, Rabbeinu Ephraim. Et pourquoi on a juxtaposé ces deux composantes? Pourquoi on a juxtaposé la construction de la table à la construction de l'Arche Sainte? Dans la Torah, il n'y a pas de hasard. S'il y a deux sujets qui se rapprochent, s'il y a deux sujets qui sont juxtaposés, qui sont collés, c'est qu'il y a forcément un lien. Ça n'a pas été juxtaposé de manière hasardeuse. C'est qu'il y a un sens. Alors, il répond là-bas. Le Hida, il répond. Il nous met comme allusion qu'il faut parler du divrei Torah sur la table sur laquelle on mange. On nous a donné la mitzvah de construire la table dans le temple. Et juste après, on nous donne la mitzvah de construire l'Arche Sainte. Or, dans l'Arche Sainte, il y a les tables de la loi, il y a la Torah. Pour nous dire quoi? Que lorsqu'on mange nous-mêmes à table, d'accord, nos tables à nous, chez nous à la maison, lorsque nous prenons un repas à table, il faut parler du divrei Torah. Il faut parler de paroles de Torah. Comme il y a marqué dans Pirkei Avot, dans le Maxime des Pères, 3e chapitre. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, on l'a vu en plus tout à l'heure dans le cours, on a le sroud de Rabbi Shimon Bar Yochai avec nous. Avant tout, le shiur dédié Léon Nishmat, Huguette, Bat Emily. Et également pour la Refoua Shelema de David Nissim, Bat Serar Sylvie. Et aussi de tous les malades du clan d'Israël pour la libération de nos otages. Bezrat Hashem. Il dit quoi Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Maxime des Pères? Il dit Shlosha shachlu ashulchan echad. 3 qui ont mangé sur une table. Pourquoi on parle de 3? On verra après. Velo amrou alav divrei Torah. Et sur cette table, ils n'ont pas prononcé de parole de Torah. 3 potes, ils ont mangé ensemble, ils ont commandé une pizza, ils ont regardé un match de football. Oh, le but, pas le but, il est nul ce joueur. Non, la mi-temps, pas la mi-temps. Ils ont mangé les 3 ensemble. Il n'y a pas eu une parole de Torah pendant toute la soirée. Hier, c'est pas grave. Ils peuvent se détendre. Non. C'est apparenté au fait qu'ils aient mangé les offrandes de mort. Shalom. Ils ont tué personne. Non. Ils n'ont pas parlé de parole de Torah à table. C'est grave. Chez les Mar, il amène un passou qui Aval, mais on termine sur une bonne note quand même. Chez l'Osha, Sharklou Ashouhaneha 3 qui ont mangé sur une même table. Vers moi, à la divrei Torah. Ils ont parlé du divrei Torah. Ah, la paracha de la semaine, qu'est-ce qu'elle raconte? Ah, j'étais au cours du rabbin hier, c'était super. On a parlé de Mouxé, qu'est-ce qu'on peut déplacer, qu'est-ce qu'on peut déplacer. Voilà. Tu parles de Torah à table. Ah, extraordinaire. Kilou Arklou, on considère que les 3 ont mangé, mais Shulchano Shemakom Baruchu. On considère que les 3 ont mangé de la table du bon Dieu.
qu'on sait qu'ils ont mangé sur la table de HaKadosh Baruch Hu. Chez Neymar, comme est écrit, c'est un verset dans Ézéchiel, Vadaber Elai, il m'a parlé, Ze Hashohan Hashalifne Adonai. C'est la table qui est devant Dieu. Ça veut dire quoi? On parle de Torah à table. On considère qu'on a mangé sur la table du bon Dieu. Donc on passe d'un extrême à un autre. La gravité de ne pas parler de Torah à table, c'est comme si on a mangé des offrandes de mort. Et si par contre on a parlé de Torah à table, d'accord, c'est une séouda, on s'est enrichi, on a appris des choses avec une profondeur, d'accord, c'est comme si on a mangé sur la table du bon Dieu. Le Zohar, il explique que par le mérite d'avoir prononcé les paroles de Torah sur la table, par conséquent, on fait descendre, on fait habiter sur la table une kedusha qui est celle, une sainteté qui est celle du temple. Quand on parle de Torah à table, la kedusha, la sainteté qu'il y avait dans le temple, c'est pas n'importe quoi. C'est le plus haut niveau de sainteté. Cette sainteté, on la fait reposer sur ces tables. On fait descendre une kedusha. Et de cette kedusha-ci, il y a la table qui est bénie. La nourriture de l'homme qui est bénie. La parnassa qui est bénie. D'accord? Pour ça qu'on dit, celui qui parle de Torah à table, on considère qu'il a mangé sur la table du bon Dieu. Mais il faut le comprendre kipshuto. Il faut comprendre comme son sens littéral. Effectivement, étant donné que si tu parles de Torah à table, la sainteté du Beth Amikdash, elle descend sur ta table, elle devient celle du bon Dieu. Donc tu as mangé sur la table du bon Dieu. D'accord? C'est pas problématique, c'est pas si spectaculaire que ça, c'est même stable, c'est même logique. Néanmoins, écoutez, on va quand même analyser. Il y a un passage qui vous a fait peur. Ouais, le début de la Mishnah. Et quand ça vous a fait peur, je vais le répéter parce que j'aime bien faire peur. D'accord? Rabbi Shimon Omer. Rabbi Shimon dit, Shirosha, Sherklou, Shohan et trois qui ont mangé sur une table, Vélo, Amro, Alav, d'Ivray Torah, qui n'ont pas prononcé de paroles de Torah, qui louent Artou, Mizevraïmetim. C'est comme si qu'ils ont mangé des offrandes de mort. Vous allez dire, Kaka et sœur. C'est quand même trop. C'est abusé. Ça va, on peut se détendre entre copains. On n'est pas obligé de parler de Torah du matin au soir. On est entre potes, on peut rigoler, on peut se charrier, on peut parler de football. Alors, comme si qu'il a mangé des morts. C'est abusé. C'est un peu trop. Il faut comprendre quand même. Alors, vous avez le Baal Shem Tov. Dans le Me'er Haïm, il amène les propos du Baal Shem Tov. Je vous le lis dans les mots. Amar Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il dit comme cela. Qu'est-ce que ça veut dire, Pirouche? Ça revient à peu près à la dracha que j'ai faite durant l'Askara. Qui amet le mort, mitgalgel, il peut, mitgalgel, comment est-ce qu'on dit, se réincarner, se réincarner quoi? Dans des êtres humains, dans des animaux, mais aussi, des marqa l'adam, il peut se réincarner dans les aliments. Terrible. Qu'aider Shiombrou ala d'Ivray Torah, afin que ces aliments soient sur la table de Béné Israël, d'accord, et qui vont prononcer sur cette table où se trouve cet aliment, où la personne est réincarnée, ils vont prononcer des paroles de Torah. Par cet intermédiaire-ci, par le fait de prononcer des paroles de Torah, il fait revivre, il fait délivrer le mort qui était réincarné dans cet aliment. On libère le mort qui est emprisonné dans l'aliment. C'est terrible. D'accord? C'est terrible. Ils ont commandé des pizzas. Ils ne savent pas que dans la napolitaine, il y a tonton ou tata. Hein? C'est terrible. C'est terrible. Bon, je plus de pizza de la même manière maintenant. Une histoire que j'avais déjà racontée avec Baba Salé. Il demande à son secrétaire, il fait va me chercher une pastèque. Il va lui chercher une pastèque. Mais non, je veux pas cette pastèque. Il y a une pastèque à l'époque, à Gaza. À l'époque, on pouvait rentrer à Gaza. Puis maintenant, on va chercher la pastèque à Gaza. On peut sortir avec une grenade, mais pas avec... D'accord? Et il dit, voilà, tu vas aller chercher
telle pastèque, je te montre comment elle est pas trop grosse, etc. Dans tel magasin. Shamash galère, de Netivot, va jusqu'à Gaza, pas trop loin, mais bon. Il y va, effectivement, il va s'installer. Lui, il jeûnait tous les jours, il mangeait que le soir. Et tous les soirs, il faisait une grande séouda en l'honneur des tzadikim qui sont niftarim durant cette date-ci. Il fait une grande séouda, il invite énormément de monde, il coupe un morceau de pastèque, il fait la bracha de Boré Periadama avec une grande kavana et il la mange. Son secrétaire, il fait, excusez-moi, Baba Salé, kavod arabe. Pourquoi vous laissez le pastèque? Il fait non, parce que cette Neshama, elle est venue me voir, comme quoi elle était emprisonnée dans cette pastèque. Elle cherchait quelqu'un pour réciter la bracha dessus, pour justement libérer cette Neshama. C'est terrible. Birkat Ilanot, dans quelques mois, dans 2 mois environ, on va faire Birkat Ilanot, la bénédiction sur les arbres. On le fait le mois de Nissan. Pourquoi? Parce qu'en faisant Birkat Ilanot, les Neshamot qui sont emprisonnés dans ces végétaux, dans ces arbres, on les libère à travers cette bracha. On se rend pas compte quand on fait un shakol, quand on fait une bracha, on se rend pas compte de tout ce qui est en train de se passer, toutes les choses invisibles, d'accord, immatérielles qui se passent. C'est quelque chose qui est extraordinaire. En tout cas, la personne, voilà, elle est incarnée dans un aliment, et en disant des paroles de Torah, d'accord, on libère justement la neshama qui se trouve à l'intérieur. Après, comme vous avez dit, Aval, Imlo, Amrou, d'Ivray Torah. Mais si maintenant, ils n'ont pas parlé du Divray Torah, tonton et tata qui sont dans la napolitaine, ils n'ont pas parlé du Divray Torah, qu'est-ce qu'il fait? Bah, tata et tonton, ça va dans l'estomac. Ils sont en train d'avaler leur défunt. Et donc quoi? Ils ont mangé des offrandes de mort. C'est ce qu'a dit la Mishnah. Donc ça nous a un petit peu choqué, un peu surpris. Mais aussi, c'est mystère, c'est logique. Tu libères pas ces Neshamot. Si tu libères pas, tu les ingurgites, ou tu as mangé des morts. Comme ça, il a dit Réusham Bayochai dans la Mishnah. Donc c'est comme ça, il dit le Baal Shem Tov. Aval, Imouam Divret Torah, mais s'ils n'ont pas prononcé du Divret Torah, Azuzoveach Oto Hamet, c'est comme si qu'il est en train d'égorger, de tuer une seconde fois ce défunt. Amegulgad Ma'achal qui s'est racaillé dans cette nourriture. Mashir Oto Ladomem. Et c'est quoi? C'est que cette créature, tu l'as réduit au niveau de minéral. Imaginez le type, il est racaillé dans une nourriture, il tombe sur une table de brel. D'accord? Il dit mince, c'est des gens qui vont pas parler de Torah. Je suis mort une seconde fois. C'est terrible, terrible. À Oda, j'avais un ami à Paris, il était shochet. Vous le voyez, vous imaginez pas du tout qu'il est shochet. Un petit peu efféminé, un peu... Comment lui peut égorger des animaux? Il m'a raconté, une fois il devait égorger un veau. Alors, un petit agneau, un agneau. Et l'agneau, il était tout tremblant, il pleurnichait, il pleurait, il voulait pas s'approcher. Il peut pas l'égorger comme ça de force. C'est insupportable, c'est insoutenable. Il m'a raconté, hein. Il m'a dit, il s'est approché de l'agneau, il a pris dans ses bras, il a caressé, il a fait, n'aie pas peur. Tu vas être mangé sur une table de Shabbat. Avec une famille de Tamid Hakamim. Ils vont manger, ils vont faire la bracha sur toi. Ils vont parler du Divrei Torah. Ils vont t'élever. Et ben, l'agneau, il bougeait plus après, il s'est laissé faire. Incroyable. Incroyable. Une histoire vraie, ce Shochet, il m'a raconté. D'accord? C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, regardez. Dans la Gemara, dans le Talmud, dans Maserhet Brachot, page 55. On dit Amarir Kashol Hano, Zorke la Rechkut Yamim. Celui qui prolonge son repas, il reste un peu longtemps à table, il aura le mérite d'avoir la longue vie. Pas bien on a fini de manger, allez, au revoir tout le monde. C'est bien de rester un petit peu. Pourquoi? Dinma, la Gemara dit peut-être, Ate Ania, peut-être un pauvre va venir, il va lui donner. Maintenant, de nos jours, qui va venir à la maison? D'accord? À l'époque, il mangeait dans les cours, l'istama. Ou bien dans une terrasse, peu importe. Hein, d'accord? C'est bien de rester un petit peu. Attends, on se lève pas. Peut-être qu'il y a un pauvre qui a besoin, on va lui donner. Celui qui fait cela, il aura la longue vie. Donc, on voit que la table d'un juif, c'est quelque chose de très profond. C'est quelque chose qui peut amener mamash vraiment la longue vie. Maintenant, on va continuer à analyser. Vous savez, la Gemara, elle continue, dans le même passage,
Elle amène un verset, ce verset dans Yaheskel, dans Ézéchiel, le verset 41. On parle Amisbiar Aet Shalosh Amot Gavoa Veoko Shetaimamot. On dit que l'autel, on offre les sacrifices dans le temple. D'accord? Il est fait en bois, de 300 de hauteur, d'accord? De 2 amot de longueur. Bref, on parle des mesures. Donc, on parle de quoi? On parle du Misbéar, de l'autel. Ouais. Et après, à la suite, toujours dans Yahaskel, il a marqué Vadaber Elaz Ajoran Hashem. Il m'a parlé, c'est la table qui est devant Dieu. Et la Gemara, elle s'étonne. Le texte, il n'a aucun sens. D'abord, Ézéchiel, il parle du Misbéar, il parle de l'autel, de la construction de l'autel. Et après, Dieu, il se révèle à lui, il dit, ah ça, c'est la table qui est devant moi. Mais quelle table? On ne parle pas de la table, on parle du Misbéar. Le verset, il commence à parler de l'autel, après il termine en parlant de la table. Il y a un revirement qui n'est pas logique. Alors là-dessus, la Gemara, elle répond. Rabbi Yohanan et Rabbi Elazar d'Amrei Tarbayou. Rabbi Yohanan et Rabbi Elazar, ils ont dit tous les deux. Kol Zman Shebet Hamikdash Kayam, tout le temps où il y avait le temple, à l'époque où le temple était encore là. Misbéar Merkaper à l'Israël, c'était l'autel qui a mené l'expansion sur le peuple d'Israël. À l'époque, quand il y avait le temple, on offrait les sacrifices et les fautes des bénis Israël étaient expiées. Mais Arshav, et maintenant, il n'y a plus de temple. Il n'y a plus de temple. Qu'est-ce qui amène l'expiation? Qui amène le pardon sur nous? Shulchano shel adam mechaper alav. C'est quoi? C'est la table de l'homme. La table sur laquelle on mange, c'est cette table qui, à l'instar de l'autel à l'époque du temple, nous prodigue, nous amène l'absolution des fautes, le pardon des fautes. C'est pour ça que Ézéchiel, il a parlé de l'autel, et après il a changé, il y a eu un revirement dans le texte, et il a dit, c'est la table. Pourquoi? Pour nous dire, vous apprendre quelque chose. À l'époque où il y avait le temple, c'était le misbéar qui amenait le pardon, c'était l'autel. Maintenant, il n'y a plus le temple, c'est la table sur laquelle mange un juif qui amène le pardon. Alors, là-dessus, il y a le Maharsha. Il comprend pas trop cette Gemara. Le Maharsha, c'est un des plus grands commentateurs du Talmud. Il dit, en quoi la table, d'accord, elle amène le pardon pour l'homme. Si on suit la Gemara, c'est pourquoi? Parce que lorsque la personne elle reste longtemps à table, peut-être un pauvre va venir et on va lui donner un morceau de pain. Ou bien, on va inviter quelqu'un qui est dans le besoin chez nous pour pouvoir manger. On comprend que c'est ça qui va amener le pardon sur l'individu. Or, d'un autre côté, quand on voit le Maxime des Pères, Rabbi Shimon bar Yochai, il a dit quoi? Il a utilisé le même verset dans Ézéchiel pour dire que sur la table sur laquelle on mange, il faut parler de paroles de Torah. Donc, qu'est-ce qui amène le pardon grâce à la table? C'est les paroles de Torah sur laquelle on va prononcer. Donc, il y a une contradiction, en fait. On comprend plus trop. Si je suis le Talmud, qu'est-ce qui amène le pardon? C'est le fait de donner aux pauvres ou de faire des invités. Et d'un autre côté, en quoi la table elle amène le pardon? Si je suis le Maxime des Pères, c'est le fait de prononcer des paroles de Torah. Donc, il y a une contradiction. C'est soit l'un, soit l'autre. Alors, vous avez le Ayoun Yaakov, il répond, il dit, Bémet Takashimide. Vraiment, il n'y a pas de contradiction entre le Talmud et le Maxime des Pères. Pourquoi? Parce que les deux, c'est de la bonté. Les paroles de la Torah, c'est de la bonté. Donner à un pauvre ou faire des invités, c'est de la bonté. Donc, il n'y a pas de contradiction. Qu'est-ce qui va amener le pardon sur l'homme lorsqu'il mange sur sa table? C'est la bonté qu'il va exercer. Que ça soit par les paroles de Torah ou que ça soit par le fait de donner aux pauvres ou de faire des invités. C'est de la bonté. Cette bonté, c'est ça qui va amener le pardon. Il explique d'abord, il amène un verset dans Michelet, il a marqué il a marqué par le chesed, la bonté, et par la vérité, la faute est pardonnée. Chesed, c'est quoi la bonté? Zomatlot aniyim, c'est le fait de donner aux pauvres. Ve'emet et la vérité, c'est la Torah. La Torah, elle est appelée vérité. C'est un verset dans Michelet. Emet kana, il a acquis la vérité, dans le sens, c'est la Torah. Donc, il n'y a pas de problème. Par le fait de donner aux pauvres, que c'est appelé chesed,
et par le fait de prononcer des paroles de Torah qui est appelé Emet, la faute elle est pardonnée, surtout quand ça se passe au niveau de la table. Donc il n'y a pas de contradiction entre le Talmud et le Maxime des Pères. Maintenant, il y a une question. On a dit, à l'époque où il y avait le temple, c'était l'autel qui amenait le pardon. Maintenant, de nos jours, c'est la table. C'est-à-dire que la table, elle est comparée à l'autel sur lequel on offrait des sacrifices. Mais à Vota, il y a une question. Il y avait combien d'autels dans le temple? Il y en avait deux. Il y avait un qui était à l'extérieur, dans le parvis du temple, où on offrait les sacrifices, les bêtes, les animaux. Ouais. Et il y avait un deuxième autel qui était à l'intérieur dans le sanctuaire, qui était fait en or, on brûlait les encens dessus. Quand on dit que la table, elle ressemble à l'autel, on parle de quel autel? Est-ce qu'on parle de l'autel de l'extérieur où on offre des animaux, ou bien l'autel intérieur dans lequel on brûlait les encens? C'est lequel? Alors, c'est pas précisé. Alors, on va essayer de deviner. Regardez. Première réponse qu'on peut donner. On vous dit quoi, vous? Extérieur? D'extérieur? Tout le monde. Alors, tu dis extérieur. Alors, on va voir. Parce qu'il y a. On va dire extérieur. Pourquoi? Parce que le Rama, dans le Shulchan Aruch, le Siman Qassaz 167, il amène une halakha très intéressante. D'ailleurs, il amène au nom du Bet Yosef, lui-même, il amène au nom du Shibboleth Haleket. Mitzvah, il y a une mitzvah, l'aniyah al-kol shulchan, de poser sur toute table, mélar, du sel, kodem sheitza, avant de couper le pain. Généralement, nous, on coupe le pain, et une fois qu'on a coupé le pain, on cherche le sel comme des abrutis. Non, il faut toujours veiller à poser le sel avant de couper le pain. Et pourquoi c'est important d'avoir toujours du sel sur sa table? C'est pas bon pour la tension, mais bon. Pourquoi? Ki ashulhan domé la misbeach. Dit parce que, qu'est-ce qu'on a dit? Dit que la table, elle ressemble à l'autel. Bi'achila kakorban. Et donc, le fait de manger, d'accord, c'est comme offrir un sacrifice. D'accord? Or, il est écrit, pour chacun de tes sacrifices, tu devras offrir du sel. Chaque sacrifice qu'on a mené, on le salait. D'accord? Donc, étant donné que la table, c'est comme un autel, et donc chaque sacrifice que l'on offrait, on le salait, c'est pour ça que sur la table, il faut toujours avoir du sel. Qu'est-ce qu'on déduit de ce Rama, de ce Shulchan Aruch? Que lorsqu'on dit que la table, elle est comparée à l'autel, on parle de l'autel extérieur, celui sur lequel on offrait les animaux, les sacrifices. Oui ou non? Mais, voilà, vous avez appris à me connaître. Vous avez appris à me connaître. Vous avez le panim yafot. Non, il n'y a pas de mais encore. Pas de mais. On va dire oui, c'est logique. On dit, est-ce que vous trouvez que c'est normal, ça c'est un long débat, de tuer des animaux pour se nourrir? En soi, sans réfléchir. Tous les véganes, etc. Ils ont raison. De quel droit on enlève la vie d'un être vivant pour se nourrir? C'est dégueulasse. Ils ont raison. Il n'y a rien à mettre, oui. Pourquoi on le fait, nous? Pourquoi on le fait? On dit, vous savez quoi? Rabbi, il dit dans ma Masechet Psachim, c'est pas la halakha, je vous rassure, mais normalement, c'est comme cela. Il dit, Amaretz asur l'echol basar. Quelqu'un qui est ignorant en Torah, il n'a pas le droit de manger de la viande. Quoi cette histoire? On dit, quand on mange un animal, d'accord, c'est pour le bien de l'animal réellement. Pourquoi? Parce qu'il y a, on avait étudié ça, dans la nature, il y a une élévation. D'abord, il y a le minéral. Le minéral, il se transforme après en végétal. Il y a une élévation. L'animal va manger ce végétal. Donc le végétal, il devient animal. Il y a une élévation. Et cet animal, il sera mangé par un être humain. Donc l'animal, il devient humain. Donc on a élevé la création. Maintenant, on parle d'un être humain qui mange un animal. Mais un être humain qui est comme un animal, qui mange un animal, il n'y a pas d'élévation.
Autrement dit, quelqu'un qui étudie la Torah, lorsqu'il mange de la viande, mamash, cet animal, il a subi une élévation. D'animal, il est passé à être humain. Vous prenez quelqu'un qui est ignorant en Torah, qui n'est pas intéressé du tout par la Torah. C'est quoi? C'est comme un animal. C'est un bim, comme on dit chez nous. Une béhéma. C'est une béhéma qui mange une béhéma. C'est quoi? C'est un animal qui mange un animal. L'animal, il restera animal. C'est que le rabbi te dit, celui qui est ignorant, il ne va pas manger de viande. De quel droit, toi, être humain, animal que tu es, tu te permets de tuer un autre animal pour te nourrir? Il n'y a pas d'élévation, c'est de la cruauté. De quel droit? Par contre, si tu es un tamil hakam et tu vas élever l'animal par ta consommation, là, on peut comprendre qu'on peut tuer un animal pour se nourrir. Là, il y a un sens. D'accord? Et maintenant, on comprend. La table, elle est comparée à l'autel. Pourquoi? Parce que lorsque je prends un animal et je l'offrais comme sacrifice à l'époque du temple, cet animal, je suis en train de l'élever. Je l'ai consacré pour Akadosh Baruch Hu. Il sera brûlé pour Akadosh Baruch Hu. Il sera consommé par les prêtres. Et il y a une élévation. Pareil aussi, sur ma table, où je veux parler de paroles de Torah, où je vais manger pour prendre des forces, pour prier et pour étudier, et bien cet animal aussi va connaître une élévation. D'où le fait que la table sur laquelle on mange est comparée à l'autel extérieur du temple, à l'autel sur lequel on offrait des sacrifices. Parce que les deux, ils ont la même fonction d'élever l'animal. Eh bien, ou pas? Comme ça, il explique le panim yafot. Mais, c'est là que le mais il vient. Vous avez le Gaon du Vilna. Il dit comme cela. Il explique, vous savez, 2 fois par jour à l'époque du temple, on brûlait des encens, on faisait brûler des encens là-bas dans le temple, dans l'autel en or qui était à l'intérieur, qui était dans le sanctuaire. Ils étaient au nombre de combien? Combien il y avait d'encens? Il y en avait 11. On le lit 3 fois par jour dans la prière. 11. Les kétorettes, les encens, il y en avait 11. À Vota, il y en a 11. Quand vous prenez le pasouk, vous comptez, il n'y en a pas 11. Il n'y en a que 4, si vous comptez bien. Il y a marqué quoi? Kareka samim, prend. Alors, samim, maintenant, les bons modernes, c'est de la drogue. On ne dit pas prendre de la drogue. Non. Les kareka samim, tu prendras des encens. Maintenant, on compte. Nataf, c'est le nom des encens, hein, je ne traduis pas. Nataf, Oshrelet, Verhalbena, Samim, ces encens, je ne compte pas. Ulwana Zaka, ça fait 4. Comment de 4, on est arrivé à 11? Le passou qui dit 4, ici 4 encens. Et réellement, on en brûlait 11. Comment ça se fait? Ça, il faut voir la Gemara dans Kritout, page Vav, et Rashi ramène dans le Chumash, dans Parashat Kitissa. Il dit comme cela. Regardez comment est-ce qu'on fait. La Torah, elle dit, prends des samim, des encens, au pluriel. C'est quoi le minimum du pluriel? C'est 2. Donc déjà dans le mot samim, des encens, j'en ai déjà 2. Nataf, 3. Oshchelet, 4. Verhalbena, 5. La Torah, elle répète encore, 2e fois, le mot samim, des encens. Ça veut dire quoi? Multiplie par 2. Tu en avais déjà 5. Samim, tu multiplies encore par 2. Ça fait 10. Et après, Odvona Zaka, c'est la dernière qu'on cite, ça fait 11. Comme ça, de 4 cités dans le verset, on est arrivé à déduire qu'il en fallait 11. Alors pourquoi la Torah n'a pas marqué 11 directement? Et pourquoi elle a choisi que ces 4 particulièrement à citer sur les 11? Alors vous avez le Gaon de Vilna, il dit quelque chose d'extraordinaire. Les 4 qui sont cités dans le verset, c'est Shechelet, Levona, Halbena, Nataf. C'est les 4 encens qui sont cités dans la Torah. On va prendre les premières lettres. Shechelet, première lettre, c'est le Shin. Levona, c'est le Lamed. Halbena, c'est le Het. Nataf, première lettre, c'est le Nun. Vous les prenez toutes, ça forme quel mot? Shulchan, la table. Pour nous dire quoi? À l'époque où il y avait le temps pour offrir les encens sur l'autel intérieur qui était en or. Maintenant, qu'est-ce qui remplace ces encens? C'est la table sur laquelle on mange. D'accord? Ce sont les rachetés, les acrostiches, d'accord? Des 4 qui sont cités dans la Torah.
Extraordinaire ou pas, ce qui est de gain de vina? Ça veut dire quoi? Que selon le gain de vina, lorsque nous disons que la table, elle est comparée à l'autel, de quel autel on parle selon le gain de vina? L'autel à l'intérieur, l'autel en or sur lequel on offrait les encens. Donc là, c'est plus la même explication qu'on a vue tout à l'heure. Oui ou non? D'accord? Donc on peut aussi bien dire quoi? Que lorsqu'on dit que la table, elle est comparée à l'autel, selon le Rama, on va dire qu'on parle de l'autel extérieur, en airain, on offrait les sacrifices. Mais selon le gain de vina, on parle de l'autel en or à l'intérieur sur lequel on offrait les encens. Attends, on va essayer de marier les deux explications. On va voir après. Maintenant, regardez. Vous avez... Bon, le Admour de Belz, il pense comme le gain de vina. C'est pas... C'est pas l'endroit d'en parler longuement. Néanmoins, il y a une contradiction, comme vous avez vu, entre le Rama et le gain de Vilna. Alors, le Shiboulé à l'équette, bon, ça, on a compris, ce que le Rama il avait ramené. Réellement, il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas réellement de contradiction. Pourquoi? Parce que réellement, la table en soi, elle est comparée effectivement à l'autel intérieur sur lequel on brûlait les encens. Maintenant, le fait de manger, le fait de consommer, la consommation de l'aliment, ça c'est considéré, ça c'est comparé à l'autel extérieur sur lequel on offrait des sacrifices. Donc la table, c'est quoi? C'est un support. Le même support sur lequel on offrait les kétorettes, les encens. Par contre, le misbéar, l'autel extérieur, c'était pour faire quoi? Pour élever la nourriture, pour élever l'animal. C'est pareil, lorsque nous mangeons sur notre table, le fait de manger, on élève aussi la nourriture. Donc il n'y a pas de contradiction. D'accord? Lorsqu'on dit que ça ressemble à l'autel intérieur sur lequel on brûlait des encens, on parle de la table elle-même. Et lorsqu'on dit qu'il y a une comparaison avec l'autel extérieur, on offrait des sacrifices animaux, on parle de quoi? On parle pas de la table elle-même, on parle du fait de consommer. Le fait d'ingurgiter, ça, c'est comparé à l'autel extérieur. Et d'ailleurs, on retrouve ça dans le Ben Ishraï. Ben Ishraï, il ramène au nom du Rashash, Rabbeinu Sharabi, l'un des maîtres de la Kabbalah. Il dit, Shekol Adam Yenizar Linmol Ashorhano Betor Haseuda Parashadat Ketorah Jerizum Koman. Le Rashash, il dit, lorsqu'on est à table, il faut étudier, il faut lire les Ketoret, comme on lit tous les matins et à Minha, il faut lire le passage des encens, et il faut aussi lire Izum et Koman, le passage qui traite des sacrifices. Pourquoi? Parce que le Ben Ishraï et le Rashash, ils ont très bien compris que la table, c'est comparé à l'autel des encens, donc il faut lire les Ketoret à table, et le fait de manger, c'est apparenté à l'autel extérieur où on offre le sacrifice. C'est pour ça qu'il faut lire le passage Ezom et Koman. Il y a beaucoup de tzadikim, de chassidim qui font comme cela. D'accord? Maintenant, regardez. Ok, il n'y a pas de problème. Donc la table Bekitsu, elle est apparentée, elle est comparée à l'autel en or intérieur sur lequel on brûlait les encens. Oui, on a dit que cette table, elle amène le pardon des fautes. Mais de quelle faute on parle? Quelle faute? La table sur laquelle je mange, elle va m'amener le pardon. De quelle faute on parle? C'est très facile. Puisque ça ressemble à l'autel des encens, eh bien on va voir l'autel des encens, ça amène le pardon sur quoi? En quoi ça amène le pardon de quoi que ce soit? Alors vous prenez la Gemara dans Yoma, page Memdalet, page 44. On dit comme cela. Tana deve Rabbi Ishmael, Rabbi Ishmael il enseigne. Alma ketoret nechaperet. Sur quoi les encens amènent le pardon, à votre avis? À la shonara, la faute de la shonara. À l'époque du temple, le Kohen il brûlait les encens sur l'autel en or, ça amenait le pardon sur la shonara que le peuple juif faisait. C'est belle ou pas? Et quel rapport?
Lorsqu'on brûle les encens, est-ce que ça s'entend? Ça s'entend pas, ça fait pas de bruit. Lorsqu'on parle de la shonara, est-ce que ça s'entend? Ça s'entend pas. Hey, tu répètes pas ça, c'est entre nous. D'accord? Donc c'est quoi? Il y a Vodava chez Berhachai que vient une chose qui se fait dans le silence, dans le secret, et qui vient amener le pardon sur une faute qui se fait en cachette, qui se fait silencieusement. D'accord? Ce qui se fait silencieusement des Kétoret amène le pardon sur la shonara qui se fait aussi silencieusement. D'accord? Ah, maintenant, ça veut dire quoi? Puisque l'autel des encens, il amène le pardon sur la shonara, donc lorsque nous sommes à table, la table qui est comme cet autel des encens, ça amène aussi le pardon sur la faute de la shonara. Pourquoi d'Afka cette faute? Pourquoi on ne dit pas que la table de l'homme, elle amène le pardon, je ne sais pas, sur Gilou Arayot, sur la débauche, sur le fait de transgresser Shabbat, sur le fait de... Pourquoi d'Afka la shonara? C'est à quel moment de la journée on parle beaucoup de la shonara? Lorsqu'on est à table. Lorsqu'on est à table, allez, c'est quoi les potins? Sur qui? Sur qui on va baver? D'accord? Allez, qui va prendre pour son grade aujourd'hui? Oui ou non? C'est ça le kiff. Ah bah se réunir entre copains dans un restaurant, s'il n'y a pas un peu de la shonara, c'est ennuyeux, c'est nul. Ouais, c'est ça le kiff. Quand on est à table, alors, c'est quoi les meilleures discussions? Les discussions les plus kiffantes, c'est quoi? Est-ce que vous aimez pas quelqu'un? Vous parlez à quelqu'un, vous savez, lui, je l'aime pas. Et que votre interlocuteur, il dit, mais moi aussi, je l'aime pas. Tu sais quel coup il m'a fait? Là, tu peux sortir le cigare. C'est les meilleures discussions qui peuvent exister. Là, la nature s'arrête, les oiseaux gazouillent. Ouais. Là, c'est le paradis. Ah, il t'a fait ça? Tiens, moi, je t'ai pas dit, moi, qu'est-ce qu'il m'a fait? Mais attends, je te raconte. Quel kiff! C'est les meilleures discussions qui existent. Ouais ou non? Oui ou non, c'est un kiff. On va pas le temps passer quand c'est comme ça. Autrement dit, quel est le moment et l'endroit où on fait la shonara? On le fait plus à shonara. C'est à table. C'est à table. D'accord? Et d'ailleurs, comment on fait teshuva? Comment on peut dire j'ai vraiment fait teshuva? On dit tous qu'on a fait teshuva. Mais comment on est sûr, on peut signer sur un papier qu'on a fait teshuva? Dans Yoma, page Peva, page 86, on dit Echidame Baal Teshuva. À quoi ça ressemble à Baal Teshuva? Parce que la personne, Amar Rabbi Yehuda dit comme cela. Lorsque la personne, elle se retrouve, Beoto Perek, Beoto Makom, dans la même situation, dans le même endroit. Je connais la même situation dans le même endroit et je fais pas la faute. Ah, là, c'est un signe que j'ai fait Teshuva. D'accord? Maintenant, on comprend. Moi, j'ai fait la faute de la shonara. J'ai parlé beaucoup de la shonara à table. Ouais. J'avais avec beaucoup de copains à table, je parlais beaucoup de la shonara. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Je fais un restaurant avec mes potes. D'accord? Le même restaurant. Le même menu. D'accord? Et je parle pas de la shonara. C'est un signe que j'ai fait teshuva. C'est un signe, c'est à ça que tu vois. Et donc, par conséquent, je reçois le pardon de mes fautes. Donc, ça rejoint à ce qu'on a dit. Que quoi? Que la table, elle amène le pardon des fautes. De quelle faute? À faute de la shonara, parce que je veux pas recommencer la même bêtise. D'accord? Et donc la table, elle amène le pardon sur la faute de la shonara, au même titre que l'autel des encens a mené le pardon sur la faute de la shonara. Voilà, tout se regroupe finalement. C'est simple. Oui? Le problème, c'est que même écouter. J'y arrive, Khazak. Là, ça va répondre. Alors, attends, regarde. Donc, regardez, maintenant, regarde, ça va répondre à ta question. Maintenant, on va refaire tout le cheminement. La personne, elle a parlé de la shonara à table. Ouais? Donc, elle a fauté. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'a pas fait teshuva de son vivant. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se guidgouler. Elle va se réincarner. Dans quoi elle va se réincarner? Dans la pizza. D'accord? Elle va se réincarner en aliment qu'on va poser sur la table. Qu'est-ce qu'il va faire quand je me retrouve dans sa bonté? Il va prendre 3 gugus, 3 copains qui ont fait la faute de la shonara. Et pourquoi 3?
et là, ça rejoint ce que tu as dit, Didier. Dans le Midrash Hartov, Amar Rabbi Shimon Bar Yochai, décidément. Il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai. La man ikra la shonara teitaï. Pourquoi la shonara, elle s'appelle la faute tierce? Shio, c'est le tiercé dans l'ordre. Shio, orek, shio, parce que la shonara est tue 3 personnes. Aomro, celui qui prononce. Un kabelo, celui qui l'écoute. Ah, parce que l'autre, il va pas parler tout seul. C'est à la shonara, c'est qu'il y a un auditeur et un interlocuteur. Mais sur qui on est en train de parler? Le Mashkin, il a rien fait, lui. Et non, c'est qu'il a fait quelque chose qui pourrait être mal interprété. Donc, il est un peu fautif. D'accord? Pour ça qu'on parle de 3. 3 qui sont sur une même table. On parle de ces 3 personnes qui sont complices dans la faute de la shonara. Celui sur qui on parle, celui qui écoute et celui qui parle. Donc, Akadosh Baruch Hu, il va prendre cette personne qui a parlé de la shonara. Elle va se réincarner dans de l'aliment qu'on va poser sur la table. Akadosh Baruch Hu, il va ramener 3 personnes qui ont commis la faute de la shonara. Oui. Et ces 3 personnes-ci, elles cherchent à faire teshuva. Elles cherchent à faire quoi? Leur tikkun. Elles cherchent à ne plus recommencer, à ne plus parler de la shonara à table. Donc, qu'est-ce qu'elles vont faire? Au lieu de parler de la shonara, de quoi ils vont parler? Ils vont parler de Torah. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on dit? Donc, dans Masechet Echin, page 15. C'est quoi la réparation de ceux qui ont parlé de la shonara, qui ont pratiqué la médisance? Si c'est un érudit en Torah, qu'il étudie la Torah, qui parle de Torah. D'accord? Donc, ces 3, ils se réunissent, ils veulent faire teshuva. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont parler de Torah à table. En parlant de Torah à table, et ben, par conséquent, ces âmes qui sont prisonnières dans les aliments, qui, elles, ne peuvent pas parler de Torah, et ben, par le biais des mots de Torah prononcés par ces 3 personnes-ci, alors ces Neshamot, elles retrouvent leur liberté. Vous voyez comment tout se recoupe? Et maintenant, on comprend. Quand on a dit que la table elle amène le pardon par le biais des paroles de Torah, mais aussi on a dit parce que peut-être un pauvre il va venir, on va lui donner à manger. Comment on peut comprendre? C'est qui ces pauvres qui viennent? Ce sont les âmes qui sont sur la table. Et quand on reste longtemps à table, on va parler beaucoup de Torah. Et plus on parle de Torah, plus on va libérer ces Neshamotsi. Donc il n'y a pas de contradiction. Effectivement, le pardon vient par le biais de la table, par le fait de donner aux pauvres et par le fait de parler de Torah. Parce que c'est qui ces pauvres que l'on parle? On parle de ces Neshamotsi que l'on libère par le biais de nos paroles de Torah. Donc il n'y a plus de contradiction. Et la question qui a été posée par le Maharsha, réellement, elle est répondue. En conclusion, quoi, il y a une belle Gemara dans Baba Batra, page 164. Shalosh Averot Adam Son Nehem Bechol Yom. Il y a 3 fautes dans lesquelles l'homme n'échappe pas tous les jours. C'est-à-dire, il y a 3 fautes que l'homme fait tous les jours. C'est sûr. Il n'y a pas un jour où on ne les fait pas. C'est quoi? Hiro Avera. Penser à la Avera. Penser à des choses pas bien. Alors, même si on fait rien, et à un moment donné, il y a une pensée un peu bizarre qui vient. Ve'ayun tefila. Ce qui est ayun tefila, c'est, je me suis levé tôt, j'ai prié avec Minyan, j'ai fait une prière à fond, j'ai pensé à chaque mot, je la kavana, je me dis, je suis sûr que Dieu, il va me répondre. Non, c'est source, ça, ayun tefila. Dieu, il n'a aucune obligation de te répondre. Dieu, il te répond par sa bonté, par ses miséricordes. Et au contraire, c'est quelque chose qui rappelle les fautes. Parce que Dieu, là-haut, il se dit quoi? Celui-là, il est sûr que je vais répondre à sa prière. On va voir s'il est méritant. Amène-moi son cahier, lui. Amène-moi son dossier. On voit tout ce qu'il a fait après. D'accord? Mais, on a tous ça. Quand on sort de la synagogue, on se dit, j'ai bien prié. Je suis sûr que je vais avoir un truc sympathique. C'est quelque chose que l'on fait tous les jours. Et c'est quoi? Mais la shonara. La shonara. La Gemara dit, la shonara, ça veut dire, tu penses vraiment que tous les gens ont fait la shonara. Il y a des gens qui font pas la shonara. Ouais. Et là, avec la shonara. On fait tous la poussière de la shonara. C'est quoi la poussière de la shonara? Le Chafetz Chaim, il explique. Il dit, il y a quelqu'un qui tape à la porte chez toi. Il a besoin de quoi? Il a besoin de prendre du bois. D'accord? Monsieur, vous avez du bois? Toi, tu dis, non, j'ai pas de bois. Mais tu lui dis, c'est quoi? Dans la maison de mon voisin, lui, il a beaucoup de bois. Tu peux aller lui demander. C'est de la poussière de la shonara.
Parce que tu viens sous-entendre que la personne qui est en face de toi, que ton voisin, c'est quelqu'un qui est goinfre, qui passe sa journée à se faire des petits plats, et donc forcément il a du bois, d'accord? Mais ça, on n'en s'en sort plus. Il y a tous, on fait tous des posations en arabe. Même tu dis rien, tu dis rien. Tu dis à quelqu'un, qu'est-ce que tu penses de lui? Toi, tu dis rien, et tu fais comme ça. Tu es là, tu peux faire Kaddish Ashkaba. T'as rien dit. Qui est Béapam, Argoïch. Comment on a dit? Par leur colère, ils ont tué un homme. Béapam, c'est leur colère. Béapam, c'est leur nez. Avec un mouvement de nez, une narine, tu peux tuer et enterrer quelqu'un. C'est quoi? C'est la poussière de la shonara. Au taille, il faut prendre conscience que lorsque nous sommes à table, nous sommes réunis avec notre famille, avec nos amis, il y a toujours un ou deux qui sont des médaillés d'or de la shonara. Il y a toujours, alors toujours vous pensez à un particulièrement. Il y a toujours un qui va se moquer de l'un ou de l'autre, il va. C'est de notre responsabilité de garder une ambiance de kedusha sur nos tables. De faire un petit peu de flic, gentiment. C'est quoi? Une alerte à shonara. Il faut quelqu'un, on va à table, dis-toi, tu vas jouer le rôle d'alerte de la shonara, c'est ton rôle. Le policier de la shonara. Tu l'habites, tu lui mets un képi et tout, ça va être le policier de la shonara. Et de veiller, qu'il n'y ait pas de la shonara. Et d'occuper un maximum cette table de Divrei Torah. Ah, j'apporte. Beaucoup d'élévations, on va élever des neshamot, on va s'élever déjà nous-mêmes, d'accord? Ça sera enrichissant, il y aura un véritable échange, il y aura des débats, il y aura de véritables liens sur des sujets profonds qui vont se créer, et ça va amener aussi la capara de nos avonotes. Donc c'est bien de changer un petit peu notre état d'esprit lorsque nous sommes réunis à table avec nos proches. Baruch Adonai Olam, Amen et Amen.